Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, dit la parole de Dieu. Il est question de Bartimée qui un jour comme celui-ci avait en face l'opportunité de sa vie, c'est-à-dire sa santé, sa restauration totale. Oui, sur la route de la vie, face aux opportunités que Dieu nous donne, il y aura des obstacles, il y aura des adversaires. Mais à l'image de Bartimée, ne te tais pas, continue d'avancer, continue d'opérer. La gloire de Dieu est ton partage au nom de Jésus. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais s'il croit que ce qu'il dit arrive, alors il le verra s'accomplir. Je ne connais pas la taille, je ne connais pas le nom de la montagne qui te confronte, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que la route de ta destinée est nettoyée ce matin. Je parle à cette montagne, je commande qu'elle libère ta voix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es béni. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. Gloire à Dieu. Dieu te dit ici que tu as été guéri. C'est au passé. Cette maladie n'existe plus. Même si le médecin le plus réputé t'a dit que tu es malade et que tu es condamné à vivre avec cette maladie toute ta vie, Dieu te dit ce matin que tu es guéri. C'est pourquoi au nom de Jésus, je maudis cette maladie et je te déclare guéri au nom de Jésus. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans les cieux. Donc peu importe ce qu'on a lié, ce qu'on a décrété, parce qu'une autre version dit, ce que vous allez permettre sera également permis. Je déclare toutes ces choses anéanties. Toutes ces choses sont détruites au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es un homme libre, tu es une femme libre. Sois béni au nom de Jésus. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Ont-ils dit à l'aveugle Bartimée, oui, cette parole est tienne. C'est la parole que Dieu t'adresse ce matin. Tu es tombé, tu as fait faillite, je ne sais. Pour toi, c'est terminé. Mais Dieu te dit ce matin, prends courage, lève-toi et viens vers moi. Tu as peut-être essayé sans Dieu, mais vas-y, engage-toi avec le Seigneur. C'est la matinée de ta restauration au nom de Jésus. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Gloire à Dieu. Cette parole est tienne. Dieu te dit prophétiquement ce matin que tu ne finiras pas dans ces difficultés. Tu ne finiras pas dans ces choses qui t'accablent. Je vois la main de Dieu te sortir de ce bourbier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le jour de ta délivrance. Dieu te visite. Tu es béni. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Telle est l'orientation qu'Élisée a donnée à la veuve qui était accablée à cause des dettes laissées par son défunt époux. Oui, il lui disait, ne révèle pas cette orientation divine, cette orientation prophétique à n'importe qui. Il y a des rêves qu'on ne dévoile pas jusqu'à ce qu'ils s'accomplissent. Des paroles prophétiques qu'on ne publie pas jusqu'à ce qu'elles deviennent une réalité. Sois sage. N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu. C'est ce que Nebuchadnezzar a dit parce qu'il avait jeté les amis de Daniel dans ce feu-là. Oui, ces derniers avaient refusé de se prosterner devant sa statue. C'est peut-être ton cas. Tu as refusé de te compromettre. Et aujourd'hui, tu es persécuté. Les hommes ont allumé un feu dans ton lieu de travail, dans ton foyer. Je déclare ce feu anéanti. Il ne te consumera pas. Je vois Dieu te glorifier au nom de Jésus. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. C'est une bonne nouvelle pour toi. Cesse de te lamenter, de te morfondre. Cette écriture de Matthieu 6:8 dit, ton Père, ton Créateur, ton Dieu, connaît tous tes besoins. Les besoins présents, les besoins futurs sont connus de lui. On l'appelle Jéhovah Jireh, le pourvoyeur aux besoins de son peuple. Je vois Dieu ouvrir le grenier du ciel, ouvrir les écluses du ciel et arroser ta vie de sa provision au nom de Jésus. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Oui, Dieu voit ce que tu fais. Peut-être que les hommes ne reconnaissent pas ce que tu fais. Tu essayes de faire quelque chose, mais ils ne reconnaissent pas tes efforts. Je voudrais que tu saches que Dieu te voit. L'œil qui voit toutes choses voit ce que tu fais. Et la Bible déclare qu'il te le rendra. Je vois Dieu couronner tes efforts. La Bible déclare qu'il n'est pas injuste
pour oublier nos efforts. Que Dieu te visite. Que Dieu te bénisse.